Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin professionnel qui les fait kiffer et oser se réinventer en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je te partage un subtil mélange de connaissance de soi, de boost de confiance et de découverte de nouveaux concepts. Ici, on aborde de vrais sujets de vie, pour notre épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes, parfois débordées et souvent en quête de sens. Allez viens, je t'emmène avec moi. Comme de nombreuses personnes en ce moment, et par rapport à ce que nous avons tous traversé ces derniers mois, il vous est peut-être arrivé de vous demander quel était le sens de votre vie, si celle-ci faisait sens. Vous vous êtes aussi peut-être demandé si vous étiez à votre place. Peut-être vous êtes vous-même questionné si c'était bien cette vie-là dont vous rêviez. Ok, vous avez coché pas mal de cases. Le super poste, la maison, la voiture. Mais parfois, on a l'impression que notre vie passe sans qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Comme si le cours de la vie nous avait échappé. Cela vous parle ? En tout cas, cela concerne beaucoup de femmes dont j'ai fait partie. Et en posant la question autour de moi, j'ai réalisé que beaucoup d'entre elles étaient malheureuses. Elles avaient l'impression que leur vie manquait de sens. Qu'elles étaient dans un rythme à 100 à l'heure, qu'elles n'arrivaient pas à prendre une minute pour elles, et qu'elles se retrouvaient dans une situation qui manquait de sens. Mais alors, pourquoi est-ce si important de donner du sens à sa vie ? Et comment est-ce que l'on fait au juste pour donner du sens à cette vie ? D'abord, pourquoi est-ce si important de donner du sens ? Pour répondre à cette question, il est intéressant de regarder les effets du manque de sens dans sa vie. Manquer de sens, c'est se lever chaque matin sans grande énergie. C'est faire quelque chose qui ne nous fait pas vibrer. C'est ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là. Ne pas savoir où on va, ni même où est-ce qu'on a envie d'aller. On répète chaque jour la même chose. On revit chaque jour la même chose. On est dans un train-train, une routine, un quotidien qui ne nous correspond pas, qui ne nous épanouit pas et qui ne nous fait pas kiffer. De plus, quand on ne donne pas de sens à sa vie, on stagne. On reste là où on est, malgré nos rêves. On sera exactement au même endroit dans quelques années. Comme la définition de la réussite, trouver du sens a son importance. Et chacun d'entre nous a sa définition. Donner du sens, cela peut être différent pour vous et pour moi. Avoir du sens, en tout cas, cela contribue à nous procurer des émotions positives dans notre quotidien. Quand on sait pourquoi on fait les choses, qu'on en a du sens, on est joyeux, on est gai, on est serein, on est motivé. Donner du sens, cela nous donne envie de faire les choses. Et au-delà de la motivation, cela nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette chose-là. Cela nous donne envie de passer à l'action. Cela nous met en mouvement. Cela nous permet d'avancer et de sortir de notre zone de confort. Donner du sens, c'est trouver ce qui nous fait vibrer. C'est raviver cette étincelle. C'est allumer cette flamme qui nous donne envie de nous dépasser, de passer à l'action, d'aller de l'avant. Et cela permet de nourrir une envie profonde qui nous anime. Pour certains, donner du sens, c'est donc vivre en alignement. On entend souvent que quand on trouve sa passion, sa vie prend tout son sens. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de pratiquer la danse en guise d'expression corporelle pour permettre à d'autres femmes de gagner en confiance en elles. Cette danseuse aura le sentiment très concret d'être vivante en poursuivant sa mission, en donnant du sens à son métier, en suivant sa vocation. Pour d'autres personnes, donner du sens, c'est faire preuve d'altruisme et de générosité. C'est contribuer à une cause plus grande que soi. Cela peut être s'engager dans une association, développer un projet qui nous tient à cœur. Donner du sens peut être aussi synonyme de donner de l'amour, faire du bien, procurer du bien-être à d'autres personnes. Et pour cela, je pense à tous les entrepreneurs du bien-être, les naturopathes, les sophrologues, énergéticiens et plus encore. Donner du sens, c'est donner vie à des projets, entreprendre des actions qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes à nos yeux. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à sa vie ? Je vais vous partager 4 manières qui sont essentielles selon moi et pour les femmes que j'ai interrogées. La première, c'est de renouer avec ses valeurs. Pour donner du sens à sa vie et être en accord avec soi-même, il est ultra important de revenir à la source de tout. Connaître ses valeurs. Malheureusement, nous sommes très peu à les connaître et à nous questionner sur nos valeurs.
On a tendance à être suradaptés. Parce que oui, nous les êtres humains, nous sommes dotés d'une fabuleuse capacité d'adaptation, comme le dit le psychologue clinicien Denis Doucet. Résultat, on redouble d'efforts pour se conformer au modèle de la société, ou encore pour se conformer aux attentes que notre entourage projette sur nous. Tout va bien jusqu'au moment où on sent que quelque chose sonne faux. On se sent en profond décalage. On sent que quelque chose ne va pas. Et c'est là que le retour à ses valeurs prend tout son sens, justement. Il est donc important de connaître ses valeurs pour pouvoir donner du sens à sa vie. La deuxième chose pour donner du sens à sa vie, c'est commencer à se simplifier la vie. Dans notre société moderne, être occupé rime avec succès et productivité. Tout va à 100 à l'heure. On vit dans un rythme ultra stressant, en étant tous les jours submergé d'informations et en ayant l'impression de tourner dans une roue tous les jours. Et on ne veut surtout pas ralentir, de peur de manquer une information. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Du coup, on est sursollicité. Téléphone portable, email à gogo, réseaux sociaux, tout nous incite à devenir multitâches, à ne pas faire de pause et à nous comporter de manière hyperactive. Résultat, stress et anxiété. On ne prend pas de temps pour soi et on a perdu la notion de se mettre des limites. Comme si c'était normal de se faire déranger par un coup de fil non urgent pendant sa pause déjeuner et de devoir se justifier de partir à 18h du bureau pour aller faire sa séance de sport. Et si la solution c'était justement de se simplifier la vie, de ralentir et de se concentrer sur l'essentiel. Dominique Leroux en parle d'ailleurs dans son livre « L'art de la simplicité » que je vous recommande. Comment simplifier certaines choses dans sa vie en commençant par se fixer moins d'objectifs, en passant moins de temps sur les réseaux sociaux et en allégeant cette fameuse charge mentale qui nous pèse tant. Simplifier pour donner du sens. Le troisième conseil que je voudrais vous partager pour donner du sens, c'est être à l'écoute de ses émotions et de son désir de changement. Quand notre vie manque de sens, que l'on se sent totalement désaligné, notre corps nous donne souvent des messages que l'on ignore. Cela peut être des maux de tête, un mal de dos, ou encore un moral dans les chaussettes. On est tellement habitué à enfouir nos émotions que l'on en vient à ne plus écouter notre corps quand il nous parle. Il est parfois intéressant de faire une pause avec soi-même, de s'écouter, de se questionner, de s'interroger sur son besoin de changement et d'accepter de continuer ou de changer de chemin si nous pensons que nous sommes arrivés au bout d'un cycle et qu'il n'existe pas de nouvelles perspectives qui nous mettent en joie. Tout changement est une démarche personnelle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Je vous répète ça souvent. Il y a votre choix. Vous êtes aux commandes de votre vie et c'est à vous de vous questionner sur ce que vous souhaitez accepter dans votre vie. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous avez envie de changer et pourquoi? Et surtout, d'écouter ce que vous dit votre corps et votre cœur. Quels sont vos freins? Quelles sont vos peurs? Questionnez-vous justement sur ce que vous feriez pour donner du sens à votre vie et pour être épanoui si la peur n'existait pas. Je vous invite à vous poser cette question et à y répondre avec toute votre honnêteté. Enfin, le quatrième conseil pour donner sens à sa vie, c'est de faire confiance à son intuition. Donner du sens à sa vie et prendre un nouveau chemin, c'est parfois un choix difficile. Et notre cerveau n'aime pas du tout prendre des décisions. Il se pose mille et une questions et il a tendance à vouloir reculer au maximum la prise de décision. Quelle route choisir? Quel chemin nous correspondra le mieux? Qu'est-ce qui fera le plus de sens dans ma vie? Eh bien, personne ne sait, mais je vous propose un outil infaillible, gratuit et accessible 7 jours sur 7. Il s'agit de votre intuition. Oui, l'intuition. Vous savez, la petite voix qui vous parle. Elle est dans votre cerveau droit et elle vous informe de manière juste sur ce qui fait sens pour vous. Mais malgré tout, nous sommes très peu à l'écouter. On la met souvent au placard. Je vous propose donc de commencer à être à l'écoute de cette intuition. C'est un muscle qui se travaille et qui procure des bonnes vibrations dans notre corps. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez pris une décision par votre intuition. Rappelez-vous la sensation que vous avez ressentie quand votre cœur a dit oui. Rappelez-vous ce que votre cœur
Rappelez-vous ce que votre corps a ressenti quand votre intuition a dit oui. C'est ressentir ce qu'elle nous dit. Et vous savez quoi? L'intuition est certainement notre meilleur guide pour nous mettre sur le chemin qui nous fera kiffer et donner plus de sens à notre vie. Pour conclure, on a donc vu pourquoi il était important de donner du sens à sa vie, pour se sentir aligné et épanoui, ainsi qu'à sa place. On a ensuite vu les 4 manières de donner du sens à sa vie. La première, de renouer avec ses valeurs. Ensuite, se simplifier la vie, puis d'être à l'écoute de ses émotions, et ensuite de faire confiance à son intuition. J'espère de tout cœur que ces questionnements autour du sens que l'on donne à sa vie t'auront été utiles et t'auront aidé à te poser les bonnes questions pour avancer vers le chemin qui te fait kiffer. J'espère de tout cœur que ces questionnements autour du sens que l'on donne à sa vie vous auront aidé et vous auront permis de vous poser les bonnes questions pour avancer vers le chemin qui vous fait kiffer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.